Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour vidéo. Ici dans cette vidéo, je vais te montrer l'interface de la nouvelle version de V-Ray StitchUp, c'est-à-dire V-Ray 2019. Donc pour toi qui es nouvelle sur cette vidéo, je te recommande d'aller voir une première vidéo que j'ai fait. Là, dans cette vidéo, j'apprends comment télécharger V-Ray StitchUp, la nouvelle version de V-Ray StitchUp, comment l'installer et comment le craquer. Donc, ici, dans cette vidéo, pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, là, je continue avec vous. Dans cette vidéo, je vais te montrer l'interface de V-Ray StitchUp. Donc, pour toi qui viens de me prendre en marche, si tu n'es pas encore abonné, je te demande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté pour une prochaine vidéo que je vais postuler. Donc, sache que je postule mes vidéos actuellement 3 à 2 fois par semaine. Donc, il faut cliquer la cloche de notification pour suivre avec logique la formation que je fais. Ok, voilà. Je te demande aussi, toi qui vois mes vidéos, si tu as des commentaires, voilà, si tu n'as pas compris les questions que tu veux poser, voilà, je suis disponible. Tu me poses ces questions dans les commentaires et je te répondrai. Ou si je vois que les questionnaires sont nombreuses, je ferai aussi un tutoriel spécialement pour ça. Donc, je te demande vivement, voilà, de liker la vidéo, de partager, ça va m'encourager, moi, de continuer aussi à vous faire plaisir, à faire des vidéos. Donc, si je vois pas de commentaires, pas de likes, pas de vues, voilà, vous voyez ce que ça fait, ça me décourage moi et je finirai par lâcher. Donc, c'est à vous de m'encourager en likant, en partageant la vidéo, en commentant la vidéo et en vous abonnant. Voilà, c'est très important. Donc, si tu viens, paf, comme ça, tu télécharges la vidéo sans même lécher quelque chose pour m'encourager, sans même laisser quelque chose vraiment pour m'encourager ou si tu veux pas au fait visionner la vidéo jusqu'à la fin, au moins il faut partager, il faut liker, il faut commenter. Voilà, ça m'encouragera moins de faire d'autres vidéos. Donc c'était un petit parenthèse. Donc c'est pas plaisir. Si tu veux pas aussi, je te force pas. Voilà, la vie c'est comme ça. Mais moi, je te demande de m'encourager, sincèrement, encourage-moi. Donc c'est ça. Les téléchargements, ça m'apporte rien, absolument rien. Voilà, c'est un peu, c'est par plaisir que je fais ça pour partager ma connaissance avec vous parce que j'ai vu que, voilà, V-Ray, la majeure partie des tutoriels de V-Ray sur YouTube sont tous en anglais. Et moi, je veux apporter ma contribution en faisant en français et pour vous aider, voilà, à rehausser votre niveau dans V-Ray parce que beaucoup de personnes veulent apprendre V-Ray, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est un très très bon logiciel de rendu. Voilà, si vous y connaissez, vous ferez des rendus pas possibles, mes amis. Donc, sans plus tarder, je rentre dans le but du sujet. Voici les outils de V-Ray. Voilà, si vous avez installé V-Ray ici, voilà. Voilà, principalement, on a trois îlots de V-Ray. Ici, c'est la V-Ray tout bas. Voilà. Et là, c'est V-Ray Let. Voilà. Et là, vous avez V-Ray Object. Voilà. Et donc, pour je vais m'occuper dans la petite barre V-Ray tout bas. Voilà. Dans ce V-Ray, dans cet outil, la première, vous avez ici Accent Edit. C'est là où vous pouvez, voilà, éventuellement régler tous les paramètres de V-Ray, régler le matériau de V-Ray. Voilà, il y a plein de choses. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, quand vous cliquez sur Asset Edit
verrez, c'est là où vous pouvez régler la qualité du rendu, voilà, la qualité des matériaux, la gestion de la lumière et là, la gestion des objets. Et ici, vous allez régler les différents calques, voilà. Cet outil vraiment est super wow, c'est du nouveau là dans V-Ray, StitchUp, la nouvelle version. Là, pour ceux qui travaillent dans Photoshop, vont au fur et à mesure que vous êtes avec moi, vous allez comprendre vraiment l'importance de tous ces objets. Et là, ici, c'est là où vous pouvez régler tout ce qui est environnement de V-Ray StitchUp. Voilà. Et là, ça concerne tout ce qui est réglage, voilà, du caméra, de l'arrière-plan, voilà, de la qualité de votre image. Voilà. Euh, ok. Et là, vous avez l'outil de rendu. C'est ici, vous pouvez lancer le rendu. Et là, vous avez les sous-outils. Là, c'est le rendu en temps réel. Et là, c'est le rendu. Là, si vous voulez faire le rendu en ligne, voilà, c'est ici. Mais nous ne sommes pas arrivés là. Voilà, je vais faire un petit objet. Voilà. Hop. Ok. Quand je vais appliquer un matériau comme ça, hop. Euh, ok. Donc là, je peux lancer directement le rendu de base. Je n'ai rien fait ni rien. C'est ici, on lance le rendu. Ok, ça c'est le rendu de base. On n'a rien fait là-dessus. Ok, voilà. Et dans cet onglet à gauche, V-Ray vous propose, voilà, les différentes cartes de calque de création. Et là, quand vous cliquez là, V-Ray vous propose les différents matériaux. Voilà. Vous avez les matériaux de voiture. Voilà, vous avez pas mal d'émissibles, pas mal de matériaux. Voilà, les bois, le métal, liquide. Voilà, voilà, V-Ray vous met à votre disposition tous ces matériaux. Voilà, à droite, c'est là, on peut régler tout ce qui est matériaux. Voilà, de V-Ray. Voilà. Ok. Donc, quand on clique là, il nous affiche le matériau concernant. Voilà. Vous affiche le matériau concernant. Voilà. Et quand vous êtes là à droite, V-Ray vous propose, voilà, plusieurs calques. Là, vous avez calque V-Ray par défaut. C'est-à-dire V-Ray BRDF. Vous avez la gestion de diffus, le calque de diffus, le calque de réflexion, de réfraction. Voilà, je vais vous montrer tout ça là au fur et à mesure de la formation. Donc, si vous suivez la formation avec moi, vous aurez pas mal à comprendre tout ceci. Là, nous avons le paramètre de lumière de V-Ray. C'est-à-dire tout ce qui est lumière artificielle. Voilà. V-Ray apporte cela. Donc, là, vous avez lumière de rectangle. Voilà, il suffit de cliquer là-dessus. Voilà. Quand on se pose comme ça. Ok. Voilà. Vous avez cette lumière qui montre une direction comme ça.
Donc, si nous voulons que la direction de la lumière soit un peu là, vous allez voir comment ça va porter son effet. Donc, quand on rentre ici, là, vous avez ce paramétrage de lumière rectangulaire que j'ai déjà porté. C'est là où vous pouvez régler, voilà, tout ce qui est intensité de la lumière, cette lumière. Voilà. Quand on lance ici le rendu, vous allez voir comment ça va s'y comporter. Voilà, vous voyez ce panneau de lumière qui est là. Voilà, qui éclaircit un peu notre objet. Donc, si vous voulez augmenter la lumière, on va aller avec 100. Voilà. Et là, si vous voulez cacher ce panneau de lumière qui était de l'autre côté, voilà. Il suffit, voilà, de cliquer ici dans invisible et ça va automatiquement se cacher. Donc, si on lance le rendu, voilà, ça se cache automatiquement. On se fait comprendre. Voilà, et vous allez voir son effet sur le truc. Si vous ne voyez pas tellement son effet, on va essayer de désactiver. Voilà, la lumière de virer par défaut. On va désactiver ça. Donc, pour cela, on vient simplement, on désactive. Voilà, on rentre là, par ici. Et là, on le désactive. Et vous allez voir l'impact de cette lumière artificielle que nous avons créée. Voilà, vous voyez l'impact de cette lumière artificielle que nous avons créée. On se fait comprendre. Voilà, on a désactivé tout ce qui était source lumineuse, ça soit de SeeChop, ça soit de Viré. On a laissé que la seule source lumineuse qu'on a créée, voilà, c'est-à-dire Viré rectangulaire. Après ça, nous avons là Viré sphère, c'est-à-dire light sphère là. Donc là, quand on crée notre sphère light, voilà, là c'est la lumière sphérique. On va régler ça. Quand on vient dans le paramètre de sphère light, voilà, c'est lui qui est là. On peut augmenter l'intensité. Voilà, et vous allez voir comment le rendu va se comporter. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est lui qui apparaît là. Voilà, et qui éclaircit un peu là. Ok. Voilà. Là, c'est Light Spot. Voilà, je vais vous montrer tout ça là. Et là, nous avons iOS Light. Là, c'est les lumières importées. Voilà, ces lumières sont super cool et je vais vous montrer tout ça là au fur et à mesure de notre tutoriel. Là, nous avons Dome Light. Donc, dans Dome Light, vous pouvez créer là. Je vais vous montrer. Là, c'est des lumières HDR, des images HDR qu'il vous propose. Là, pour ça, nous avons Light Dome. Et là, nous pouvons aller chercher par défaut notre image HDR. Voilà, on importe notre HDR. Ok, là, l'intensité de la lumière est à 1, on peut mettre à 10, on va voir. Ok, et nous allons lancer le rendu, voir.
Voilà, c'est ce qui apparaît un peu là. Donc on voit que ça n'a pas pris toute la surface. Voilà. De notre environnement. Pour ça, on va régler ça aussi. Ok. Pour là, on se met, voilà, en forme sphérique. Ok. Et là, on lance. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Voilà, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Voilà, ça c'était pour d'omelette. Et là, vous avez là l'outil Object. Là, c'est là vous pouvez créer un plan. Voilà, de sol infini. Ok. Là, vous avez les outils, voilà, de mèche. C'est là où vous pouvez régler soit de gazon, de moquette. Voilà, j'ai fait des tutoriels. Ça, c'était dans l'autre version de V-Ray. Vous pouvez aller voir comment j'ai fait tout ça là. C'est la même chose dans la nouvelle version de V-Ray. Donc là, je lance le rendu. Vous allez voir le plan infini que j'ai créé. Et voilà notre plan que j'ai créé là. Ok. Donc vous voyez un peu le sol apparaître et ça laisse un peu des réflexions de lumière au sol. Ok. Voilà. Voilà. On va un peu monter ça. Ok. Et si vous voulez rendre invisible notre spherelet, venez dans Options, invisible, et vous lancez le rendu. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Ok. Donc c'était là la partie interface de V-Ray. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors si c'est le cas, pourquoi pas liker la vidéo, partager la vidéo, pourquoi pas commenter. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je suis là, je vous réponds. Et si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te demande de t'abonner et activer la cloche de notification pour être alerté pour une prochaine vidéo que je vais postuler. Voilà, je vous rappelle que cette vidéo, c'est une suite logique de formation. Donc, si tu as été au début avec moi, suis-moi jusqu'à la fin. Et si c'est ta première fois de voir la vidéo, tu voir la première vidéo. Elle t'apprendra comment, si tu n'as pas encore le logiciel V-Ray, de télécharger, d'installer et de le craquer.